Après avoir survécu de justesse à leur naufrage sur une île déserte, ils n'avaient pas pagayé longtemps en mer quand quelque chose de terrible se produisit. Ils découvrirent que le fond de leur embarcation prenait l'eau. Prise de panique, la femme s'empressa de boucher la brèche avec ce qu'elle trouva. Mais l'eau s'engouffrait bien trop vite. Ils eurent beau s'acharner longtemps tous les deux, rien n'y fit. L'instant d'après, la barque se mit lentement à couler vers le fond. Ce que personne ne savait, c'est que l'homme avait tout prévu. Il avait en réalité surpris depuis longtemps leur petite manigance et avait délibérément laissé la barque en mauvais état pour les noyer tous les deux au fond de la mer. Quand la barque fut complètement engloutie, ils n'eurent d'autre choix que de l'abandonner et de tenter de survivre. Sur le rivage, l'homme croyait sa vengeance accomplie. Il grillait tranquillement du poisson, puis mit le feu à l'abri des deux autres. Après s'être bien sustante, il s'allongea avec satisfaction dans son hamac et s'endormit. Mais alors qu'il dormait paisiblement, il entendit soudain des cris au bord de l'eau. Il crut d'abord à une hallucination, puis tourna la tête. La femme était vivante. L'homme se leva aussitôt et s'avança vers le rivage. Il demanda à la femme où était passé le jeune homme, mais elle non plus ne savait pas où il se trouvait. L'homme se dit que si la femme avait réussi à rentrer, le jeune devait s'en être sorti lui aussi. Il se mit à scruter les alentours, et effectivement, il aperçut une trace du jeune homme non loin de là. Ce dernier était à bout de force, incapable de se défendre. Comme dit le proverbe, « Frappe ton ennemi quand il est à terre ». L'homme saisit sa lance et la projeta de toutes ses forces. Elle transperça instantanément le dos du jeune homme. L'homme voulut se précipiter pour l'achever, mais la femme l'en empêcha. C'est alors que le jeune ramassa une pierre et la lança vers lui, puis plongea dans l'eau pour fuir. Face à cette scène, l'homme ne s'affola pas le moins du monde, car le jeune était grièvement blessé. Il ne pouvait pas aller bien loin. Le soir venu, l'homme ligota la femme et se prépara à affronter le jeune en combat singulier. Mais ce qu'il n'avait absolument pas prévu, c'est que le jeune s'était déjà faufilé silencieusement dans son dos, un bâton à la main.